Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo corrective sur le dernier devoir concernant les calculs sur fraction et les calculs avec les puissances de 10. Nous commençons donc avec un premier exercice sur les écritures scientifiques. On commencera donc à positionner la virgule afin que le nombre soit compris entre 1 et 10 et ensuite il nous faudra déterminer la puissance de 10 afin de ramener cette virgule à sa position d'origine. On rappellera donc que lorsqu'on multiplie un nombre par 10, ça revient à déplacer son chiffre des unités d'un rang vers la droite, donc la virgule d'un rang vers la droite. Et lorsqu'on va diviser par 10, donc multiplier par 10 exposant moins 1, ben ça revient à décaler la virgule d'un rang vers la gauche, de décaler le chiffre des unités d'un rang vers la gauche. Exercice 2 maintenant. Il fallait effectuer une soustraction et une addition avec, dans le premier cas, deux fractions avec le même dénominateur. Dans le deuxième cas, deux fractions dont le dénominateur de l'une était le multiple du dénominateur de l'autre. Donc ce sont des situations qui étaient déjà vues et connues en cinquième. On voit rapidement que 121 c'est un multiple de 11 puisque ça fait partie des carrés parfaits qui ont été vus au chapitre sur les puissances d'un nombre. Donc 11 fois 11, 121. On va donc transformer la première fraction pour avoir le même dénominateur que la deuxième. Exercice 3 maintenant, certainement le plus simple. Il suffisait de multiplier ou de diviser deux fractions entre elles. C'est donc les opérations les plus simples avec les fractions. Pour la multiplication, il suffira de multiplier les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux. Pour obtenir la fraction irréductible à la fin du calcul, on n'oubliera pas de décomposer numérateur et dénominateur en facteurs de nombres premiers. On rappellera la propriété qui nous permet, lorsque nous avons le même facteur au numérateur et au dénominateur, de tout simplement supprimer ce facteur au numérateur et au dénominateur. On rappellera que la division par une fraction revient à multiplier par la fraction inverse. Et la fraction inverse, c'est simplement une fraction où on a inversé numérateur et dénominateur. On procédera ensuite de la même manière que pour la multiplication entre deux fractions. Exercice 4. Il s'agit ici d'effectuer une addition et une soustraction entre deux fractions dont les dénominateurs ne sont pas des multiples directs. Il faudra donc chercher le premier multiple entre les deux dénominateurs. Pour ces exemples, pas de difficulté, il suffira de multiplier les deux dénominateurs afin d'obtenir le premier multiple commun. Il pourra arriver que la décomposition en facteurs premiers soit nécessaire afin de déterminer le multiple commun le plus petit.
Exercice 5, qui consiste à effectuer des multiplications et des divisions avec des puissances d'un nombre. On s'aperçoit grâce à la formule du cours qu'une multiplication se transforme alors en une addition, rendant ainsi le travail plus facile. De la même manière, on s'aperçoit qu'une division se transforme en une soustraction. L'exercice 6, le dernier de ce devoir, avait pour but de vérifier la connaissance des dernières formules du cours sur les puissances d'un nombre. Cette première formule nous dit que les puissances se distribuent sur la multiplication de la même manière que la multiplication se distribue sur l'addition. En clair, la puissance d'un produit reviendra à effectuer le produit des puissances. Pour la dernière formule de ce devoir, il fallait se souvenir que lorsque l'on avait une puissance d'un nombre et que cette puissance d'un nombre on voulait l'élever à une autre puissance, et bien ça revenait tout simplement à multiplier les puissances entre elles. Voilà, le contrôle est terminé, la correction aussi. Il était assez simple normalement d'obtenir une bonne note.